Imaginez, et si tout ce que vous croyez de l'intelligence, sa valeur, sa gloire, sa promesse d'une vie meilleure, était bouleversé? Et si être intelligent, ou même aspirer au génie, n'était pas le don qu'on nous a fait croire, mais un fardeau, une malédiction, voire une source de profond malheur? Suivez-moi, car à la fin de cette vidéo, vous pourriez ne plus jamais vouloir être intelligent. Arthur Schopenhauer, l'un des philosophes les plus provocateurs et les plus incompris de tous les temps, défendait une vision si radicale qu'elle continue de choquer les penseurs aujourd'hui encore. Il croyait que l'intelligence, loin d'être une bénédiction, comporte des dangers cachés que peu de gens comprennent. Ces dangers, selon Schopenhauer, peuvent nous priver de paix, de bonheur et même de la capacité à profiter pleinement de la vie. Aujourd'hui, nous explorerons son secret caché sur l'intelligence, ce qu'il a observé, son importance et comment elle pourrait changer à jamais notre perception de notre esprit et du monde qui nous entoure. Schopenhauer était un homme profondément familier avec les difficultés de la vie. Né en 1788, sa philosophie fut profondément marquée par un monde marqué par la souffrance, l'incertitude et la désillusion. Tandis que ses contemporains se concentraient sur les grands idéaux de progrès et de raison, Schopenhauer choisissait de scruter les zones d'ombre de la condition humaine. Il ne s'intéressait pas à nous avec des mensonges réconfortants sur le potentiel humain. Au lieu de cela, il a exposé des vérités dérangeantes, et l'une de ses révélations les plus marquantes concernait le coût de l'intelligence. Pour Schopenhauer, l'intelligence ne se résumait pas à la capacité de résoudre des problèmes ou d'accumuler des connaissances. C'était une arme à double tranchant, un outil capable de nous élever vers de grands sommets, mais aussi de nous plonger dans les profondeurs du désespoir. Il croyait que plus une personne était intelligente, plus elle ressentait les souffrances de la vie avec acuité. Pensez Y, avez-vous déjà ressenti que plus vous compreniez le monde, plus vous vous sentiez aliéné ou désillusionné? C'est exactement ce que voulait dire Schopenhauer. Voici le paradoxe qu'il a révélé. L'intelligence aiguise notre conscience, mais elle amplifie aussi notre sensibilité à la douleur et à l'imperfection. Plus la lumière de notre compréhension est vive, plus les ombres qu'elle projette sont sombres. Un esprit intelligent, selon Schopenhauer, perçoit les illusions, les mensonges réconfortants que nous nous racontons pour rendre la vie supportable. Il perçoit la futilité de poursuivre des désirs sans fin, la nature éphémère du succès et l'inévitabilité de la perte. Si cette prise de conscience peut mener à des intuitions profondes, elle peut aussi nous laisser un sentiment d'isolement, d'accablement et de détachement. Les réflexions de Schopenhauer font profondément écho au concept d'angoisse existentielle, terme popularisé plus tard par des penseurs comme Søren Kierkegaard et Jean-Paul Sartre. Plus nous comprenons l'univers et la place que nous y occupons, plus nous sommes confrontés à son indifférence. C'est un fardeau que les personnes hautement intelligentes portent plus intensément que les autres. Schopenhauer soutenait que cette conscience accrue pouvait même éroder notre capacité à trouver de la joie dans les plaisirs simples. Une personne moins intelligente pourrait trouver du contentement dans des routines banales ou des activités superficielles, mais une personne intelligente perçoit souvent ces distractions, les rendant creuses et insatisfaisantes. Cela signifie-t-il que l'intelligence est intrinsèquement mauvaise? Pas exactement. Schopenhauer reconnaissait sa valeur, mais nous exhortait à la considérer pour ce qu'elle est véritablement, un outil et non une solution. Il pensait que de nombreuses personnes intelligentes tombent dans le piège de trop se fier à leur intellect pour naviguer dans la vie, espérant que cela les mènera au bonheur. Mais le bonheur, affirmait-il, n'est pas le fruit du savoir ou du raisonnement. Cela trouve son origine dans quelque chose de bien plus simple et paradoxalement moins cérébral, la paix de l'esprit. Réfléchissez Y. Combien de fois avez-vous été rongé par la suranalyse? Combien de nuits blanches avez-vous passé à repasser des scénarios dans votre esprit, à analyser, à tergiverser, à essayer de trouver des réponses à des questions sans réponse? Schopenhauer dirait que c'est la malédiction de l'intelligence, un esprit agité qui ne cesse de chercher, même lorsqu'il n'y a rien à trouver. À ce stade, vous vous demandez peut-être, si l'intelligence est une arme à double tranchant, que pouvons-nous y faire? Devrions-nous réprimer notre curiosité, nous détourner de la recherche de la connaissance ou nous efforcer de devenir moins conscients? La réponse de Schopenhauer était étonnamment pragmatique. S'il ne suggérait pas d'abandonner l'intelligence, il soulignait l'importance d'en gérer les effets. Il croyait que cultiver la tranquillité, un état de calme intérieur et de détachement, était l'antidote aux troubles causés par un esprit hyperactif. La tranquillité, selon Schopenhauer, exige que nous acceptions certaines vérités sur la vie. Premièrement, nous devons reconnaître que la souffrance fait inévitablement partie de l'expérience humaine. Au lieu d'y résister ou de chercher à la dépasser, nous devrions apprendre à coexister avec elle.
Deuxièmement, nous devons reconnaître les limites de notre compréhension. Quelle que soit notre intelligence, il y aura toujours des mystères insolubles et des questions auxquelles nous ne pourrons répondre. Accepter cela peut nous libérer de la quête épuisante de certitude. Enfin, Schopenhauer nous exhortait à chercher le sens non pas dans les grandes réalisations ou les conquêtes intellectuelles, mais dans les simples instants fugaces de beauté et de connexion qu'offre la vie. Un coucher de soleil, un morceau de musique, une conversation tranquille avec un être cher, voilà des trésors que même l'esprit le plus brillant ne peut surpasser. Mais voici le problème. Schopenhauer croyait également que la forme ultime de tranquillité réside dans l'abandon du soi, cette entité même qui aspire à la compréhension et au contrôle. Cette idée radicale s'inspire des philosophies orientales, notamment du bouddhisme, qui a influencé sa pensée. En transcendant l'ego, affirmait Schopenhauer, nous pourrions nous libérer du cycle sans fin du désir et de la souffrance que l'intelligence amplifie si souvent. Alors, qu'est-ce que cela signifie pour vous? Comment les réflexions de Schopenhauer sur l'intelligence s'appliquent-elles à votre vie? Prenons un instant pour réfléchir. Avez-vous déjà eu l'impression que votre intelligence, ou votre soif constante de comprendre et d'analyser, vous rendait plus malheureux qu'épanouissant? Avez-vous déjà souhaité pouvoir faire abstraction de vos pensées, ne serait-ce qu'un instant, et trouver la paix dans la simple existence? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous, car cette conversation vaut la peine d'être menée. Et n'oubliez pas, nous commençons seulement à percer le secret caché de Schopenhauer sur l'intelligence. Ce qu'il a révélé ensuite pourrait changer votre perception non seulement de votre esprit, mais aussi de votre existence tout entière. Examinons maintenant de plus près la perspective de Schopenhauer et découvrons pourquoi il pensait que l'intelligence conduit souvent à un profond sentiment d'isolement. Pour comprendre cela, nous devons examiner un principe clé de sa philosophie, la volonté de vivre. Pour Schopenhauer, la volonté de vivre est la force fondamentale qui anime toute existence. C'est une impulsion insatiable et aveugle qui pousse tout être vivant à survivre, à se reproduire et à lutter, même face à d'inévitables souffrances. Cette volonté est irrationnelle, implacable et, surtout, indifférente au bonheur ou au bien-être de l'individu. Nous sommes tous, selon les mots de Schopenhauer, esclaves de la volonté, pris dans un cycle sans fin de désir et d'insatisfaction. C'est là que l'intelligence entre en jeu. Une personne moins intelligente pourrait vivre en harmonie avec sa volonté, poursuivant ses désirs sans s'interroger sur leur sens profond ni sur leur finalité. Mais pour les personnes très intelligentes, l'histoire est bien différente. Leur conscience accrue leur permet de percer les illusions de la volonté, de reconnaître la futilité de poursuivre un désir après l'autre, pour finalement rester inassouvis. Cette clarté a cependant un prix. Cela crée une déconnexion entre l'individu intelligent et le reste de l'humanité. Après tout, comment s'identifier à ceux qui se contentent de recherches superficielles quand on perçoit les vérités plus profondes et plus sombres de la vie? Cette déconnexion peut donner à la personne intelligente le sentiment d'être un étranger, un observateur, plutôt qu'un participant à l'expérience humaine. Elle est accablée par des idées que la plupart des gens n'affrontent jamais, des idées qui révèlent l'absurdité et la fugacité de l'existence. Mais voici le paradoxe. Schopenhauer croyait que cette même intelligence qui nous isole et nous accable détient également la clé pour transcender la volonté. Comment? Par le pouvoir de l'art et de la contemplation. L'art, selon Schopenhauer, offre une échappatoire unique à la souffrance de la volonté. Lorsque nous nous engageons dans l'art, qu'il s'agisse de musique, de littérature ou de beauté visuelle, nous entrons dans un état de pure perception. Dans ces moments, nous ne sommes plus consumés par les désirs ni par les exigences incessantes de la volonté. Au contraire, nous éprouvons une rare liberté, celle qui nous permet d'observer et d'apprécier la vie sans le poids de l'effort. Prenons l'exemple de la musique, que Schopenhauer considérait comme la forme d'art suprême. Il la décrivait comme une expression directe de la volonté, capable de transcender le langage et l'intellect. Contrairement à d'autres formes d'art qui représentent des aspects du monde, la musique s'adresse à quelque chose de plus profond. Elle résonne au plus profond de notre être, offrant une lueur de réconfort dans une existence autrement turbulente. Cette idée pourrait vous parler. Pensez à un moment où vous avez été ému par un morceau de musique, un tableau ou une histoire puissante. Pendant ces brefs instants, le chaos de la vie a semblé s'estomper et vous vous êtes senti connecté à quelque chose de plus grand, d'intemporel. Schopenhauer croyait que ces moments ne sont pas de simples plaisirs éphémères, mais de profondes occasions de sortir du cycle de la souffrance et d'entrevoir une vérité supérieure. Mais ce n'est pas tout. Schopenhauer soutenait que l'intelligence pouvait aussi servir à cultiver un état de détachement, qu'il appelait « apaisement de la volonté ».
cela implique de prendre du recul par rapport aux efforts et aux désirs constants qui dominent nos vies, et d'adopter plutôt une perspective d'acceptation et de tranquillité. En apaisant notre volonté, nous nous libérons du cycle incessant du désir et de l'insatisfaction. Plus facile à dire qu'à faire, bien sûr. Dans un monde qui glorifie l'ambition, la réussite et la poursuite incessante d'objectifs, l'idée de prendre du recul peut paraître presque sacrilège. Mais la sagesse de Schopenhauer nous rappelle que le véritable épanouissement ne vient pas de l'accomplissement ou de la connaissance de plus. Il vient de l'abandon des désirs, des attentes et même du besoin constant de tout donner un sens. Maintenant, laissez-moi vous poser cette question. Vous êtes-vous déjà senti submergé par la pression de réussir, de toujours progresser, de toujours vous améliorer? Et si la solution n'était pas d'en faire plus, mais d'en faire moins? Et si la clé du bonheur ne résidait pas dans l'amélioration de votre vie, mais dans sa simplification? Réfléchissez un instant et n'hésitez pas à partager vos réflexions ci-dessous. Nous explorerons ensuite les liens de Schopenhauer avec d'autres grands penseurs et l'influence de ces idées sur l'intelligence, sur la psychologie et la philosophie moderne. Ce n'est pas pour rien que son œuvre a perduré pendant des siècles. Il évoque les luttes universelles de la condition humaine et propose une voie vers la paix aussi pertinente aujourd'hui qu'à son époque. Et voici le plus fascinant, si les idées de Schopenhauer peuvent paraître pesantes, voire pessimistes, elles révèlent en fin de compte un profond sentiment de libération. En comprenant les coups cachés de l'intelligence et en apprenant à apaiser sa volonté, nous pouvons atteindre un état de clarté et de sérénité que peu de gens connaissent. Mais comment appliquer ces leçons au quotidien? Quelles mesures concrètes pouvons-nous prendre pour intégrer la sagesse de Schopenhauer et transformer notre relation à l'intelligence? Suivez-moi, car ce qui suit pourrait bien être la révélation la plus importante de toutes. Plongeons-nous maintenant dans les applications pratiques de la sagesse de Schopenhauer et dans la manière dont ces idées sur l'intelligence et la volonté peuvent transformer votre quotidien. Si vous vous êtes déjà senti prisonnier de vos pensées ou submergé par le poids de votre esprit, ces enseignements peuvent devenir une source de guidance et d'autonomie. Schopenhauer croyait que la première étape vers la libération est la prise de conscience. Reconnaître les schémas de la volonté et la façon dont ils se manifestent dans nos vies est crucial. La plupart d'entre nous passons nos journées à courir après nos désirs, la richesse, le statut social, la reconnaissance, persuadés que l'atteinte de ces objectifs apportera un bonheur durable. Pourtant, comme l'a souligné Schopenhauer, même lorsque nous atteignons nos objectifs, la satisfaction est éphémère. L'esprit passe rapidement au désir suivant, nous enfermant dans une boucle sans fin. Pour se libérer, Schopenhauer suggérait un changement radical de perspective. Au lieu de poursuivre des objectifs extérieurs, tournez-vous vers l'intérieur. Commencez à observer vos désirs sans jugement. Demandez-vous, pourquoi est-ce que je veux cela? Qu'est-ce que j'espère que cela m'apportera? Vous constaterez souvent que vos aspirations sont ancrées dans des attentes sociétales ou des impulsions passagères, et non dans des besoins réels. Ce simple acte d'introspection peut vous aider à vous détacher de l'emprise inexorable de la volonté. Mais la conscience seule ne suffit pas. Schopenhauer a également souligné l'importance de cultiver le détachement conscient. Il ne s'agit pas de devenir indifférent à la vie, mais plutôt d'apprendre à interagir avec le monde sans se laisser absorber par lui. La méditation ou la réflexion silencieuse sont des moyens d'y parvenir. En restant assis dans le calme et en observant vos pensées, vous pouvez créer un espace entre vous et le brouhaha constant de votre esprit. Avec le temps, cette pratique peut vous aider à développer une perspective calme et centrée, même face aux difficultés de la vie. Un autre outil pratique préconisé par Schopenhauer est la recherche d'une alimentation intellectuelle et artistique. Rappelez-vous, il croyait que l'art et la philosophie avaient le pouvoir de nous élever au-delà des souffrances de la volonté. S'immerger dans de grandes œuvres littéraires, musicales ou philosophiques n'est pas seulement une forme d'évasion. C'est un moyen de se connecter à des vérités plus profondes sur l'existence. Lorsque vous vous immergez dans une symphonie puissante ou que vous vous perdez dans un livre profond, vous vivez un rare moment de transcendance, une chance de sortir du chaos du quotidien et de toucher à quelque chose d'éternel. Les idées de Schopenhauer ont également de profondes implications sur nos relations avec les autres. L'un des coups cachés de l'intelligence, comme nous l'avons vu, est le sentiment d'isolement. Les personnes très intelligentes ont souvent du mal à établir des liens avec leur entourage, se sentant incomprises ou déplacées. La réponse de Schopenhauer à ce dilemme était simple mais profonde, cultiver la compassion. Il soutenait que reconnaître la souffrance commune de tous les êtres est la clé d'une véritable connexion. Lorsque nous considérons les autres non pas comme des concurrents ou des obstacles, mais comme des compagnons de route sur le même chemin difficile, notre perspective change. Il ne s'agit pas de réprimer son intelligence ou de baisser ses exigences,
mais plutôt d'utiliser sa compréhension pour combler les écarts, favoriser l'empathie et créer des relations enrichissantes. Parlons maintenant de l'une des idées les plus controversées de Schopenhauer, le renoncement. Il croyait que la voie ultime vers la libération réside dans l'abandon, non seulement des désirs, mais de l'ego lui-même. Ce concept est profondément influencé par la philosophie bouddhiste, que Schopenhauer admirait. L'ego, avec son besoin constant de validation, de réussite et de contrôle, est la principale source de notre souffrance. En relâchant son emprise, nous pouvons trouver une paix plus profonde. Bien sûr, renoncer ne signifie pas abandonner la vie ou se retirer complètement du monde. Il s'agit d'aborder la vie avec détachement et humilité. Au lieu de nous accrocher à nos désirs ou de résister à nos peurs, nous apprenons à accepter les choses telles qu'elles sont. Cette acceptation, selon Schopenhauer, est la forme suprême de sagesse et la clé de la véritable liberté. Laissez-moi vous poser une question. À quelle fréquence vous retrouvez-vous pris dans des inquiétudes concernant l'avenir ou des regrets du passé? Quelle part de votre énergie mentale est consacrée à essayer de contrôler des choses qui, au final, échappent à votre contrôle? Imaginez un instant ce que vous ressentiriez si vous abandonniez cette lutte, cessiez de lutter contre la vie et vous laissiez simplement aller. C'est le genre de paix vers laquelle Schopenhauer nous dirige. Mais voici le plus fascinant. Si la philosophie de Schopenhauer est souvent perçue comme pessimiste, elle est en réalité incroyablement stimulante. En affrontant les dures réalités de la vie et en les acceptant, nous pouvons trouver un bonheur plus profond et plus authentique, indépendant des circonstances extérieures ou des plaisirs éphémères. C'est un bonheur ancré dans la compréhension, l'acceptation et l'apaisement de la volonté. Alors que nous approchons de la conclusion de ce voyage, il est temps de réfléchir à la question ultime, que signifie vivre une vie véritablement intelligente? La réponse de Schopenhauer pourrait vous surprendre. Selon lui, la véritable intelligence ne consiste pas à accumuler des connaissances ou à résoudre des problèmes. Il s'agit de sagesse. Il s'agit de comprendre la nature de l'existence, d'accepter ses complexités et d'y trouver la paix. Alors que nous concluons cette exploration du secret caché de Schopenhauer sur l'intelligence, je voudrais vous laisser avec cette réflexion: l'intelligence est un don, certes, mais aussi une responsabilité. La façon dont vous choisissez de l'utiliser, que ce soit pour poursuivre des objectifs éphémères ou pour cultiver une sagesse durable, façonnera le cours de votre vie. Si cela vous parle, prenez un moment pour partager vos réflexions dans les commentaires. Que pensez-vous des idées de Schopenhauer? Avez-vous fait l'expérience des fardeaux ou des bienfaits de l'intelligence dans votre vie? Poursuivons cette conversation, car ce sont ces questions qui ont le pouvoir de changer notre vision de nous-mêmes et du monde. Et rappelez-vous, comme Schopenhauer lui-même nous l'a enseigné, que parfois les plus grandes vérités ne se trouvent pas dans ce que nous accomplissons, mais dans ce que nous apprenons à abandonner. Rassemblons maintenant les éléments de sagesse que nous avons découverts et explorons comment les idées de Schopenhauer peuvent transformer notre perception de l'intelligence et, par conséquent, nos vies. La philosophie de Schopenhauer révèle une vérité brutale mais libératrice: la quête de la connaissance et de la compréhension, aussi noble soit-elle, ne mène pas nécessairement au bonheur. Au contraire, elle ouvre la voie à une conscience plus profonde des difficultés inhérentes à la vie. Mais cette conscience, paradoxalement, est aussi une porte d'entrée vers la transcendance. Pour véritablement incarner les enseignements de Schopenhauer, nous devons adopter les principes suivants. 1. Acceptation de la dualité de la vie. Schopenhauer enseignait que la vie est un équilibre entre lumière et ombre, joie et souffrance. Pour vivre sagement, nous devons accepter cette dualité plutôt que d'y résister. Chaque instant de joie comporte un potentiel de perte, et chaque chagrin est un germe de croissance. En acceptant cela, nous pouvons aborder la vie avec équilibre et sérénité. Cette acceptation ne signifie pas abandonner ni devenir passif. Il s'agit plutôt de s'engager pleinement dans la vie, sans illusion. En cessant de s'attendre à un bonheur constant, on se libère des déceptions inutiles. On apprend à savourer les moments de paix et de beauté, sachant qu'ils sont précieux précisément parce qu'ils sont éphémères. 2. L'art du détachement. Le détachement est un thème récurrent dans la philosophie de Schopenhauer. Il croyait qu'une grande partie de nos souffrances provient de l'attachement aux désirs, aux relations, aux ambitions et même aux identités. Le détachement ne signifie pas abandonner ces choses, mais plutôt apprendre à les accepter sans les laisser nous définir. Imaginez un papillon dans votre main. Si vous le serrez trop fort, vous l'écrasez, mais si vous le tenez légèrement, vous pouvez apprécier sa beauté sans lui faire de mal. C'est l'essence même du détachement, apprendre à apprécier la vie sans en devenir esclave. 3. La quête d'un sens supérieur. Pour Schopenhauer, l'art,
la philosophie et l'introspection n'étaient pas seulement des activités intellectuelles, mais des outils essentiels pour affronter les défis de la vie. Ces activités nous permettent de nous affranchir des exigences incessantes de la volonté et de nous connecter à quelque chose de plus grand que nous-mêmes. En nous plongeant dans une symphonie, en nous perdant dans un grand roman ou en nous engageant dans une profonde contemplation, nous ne fuyons pas la vie, mais l'enrichissons. Nous touchons à l'intemporel, à l'universel, au sublime, et dans ces moments-là, nous transcendons les limites de notre existence individuelle. 4. La compassion comme lien ultime. L'une des idées les plus profondes de Schopenhauer était le pouvoir de la compassion. En reconnaissant les luttes communes de tous les êtres, nous nous ouvrons à une connexion plus profonde avec le monde. La compassion nous permet de voir au-delà de notre propre expérience et de faire preuve de bienveillance et de compréhension envers les autres. Cela ne profite pas seulement à notre entourage, mais nous transforme. En agissant avec compassion, nous nous libérons de l'isolement que l'intelligence peut parfois engendrer. Nous devenons partie intégrante d'un tout plus vaste, contribuant à un monde un peu moins dur, un peu plus humain. 5. Apaiser l'esprit et la volonté. Le but ultime de la philosophie de Schopenhauer n'est pas d'échapper à la vie, mais d'y trouver la paix. Cette paix naît de l'apaisement des désirs infinis de la volonté et du développement d'un état de calme intérieur. Des pratiques comme la pleine conscience, la méditation ou simplement passer du temps dans la nature peuvent vous y aider. Imaginez-vous assis au bord d'un lac calme, regardant l'eau se refléter dans le ciel. À cet instant, votre esprit est apaisé, votre cœur léger et le monde semble entier. C'est ce genre de paix que Schopenhauer croyait que nous pourrions tous ressentir si nous apprenions à apaiser notre volonté. Pour conclure ce voyage dans le secret caché de Schopenhauer sur l'intelligence, revenons à la question initiale. L'intelligence est-elle un don ou un fardeau? La réponse, comme nous l'avons vu, est les deux. L'intelligence peut nous isoler, nous accabler et révéler des vérités dérangeantes sur la vie. Mais elle peut aussi nous élever, nous libérer et nous connecter à la beauté profonde et au mystère de l'existence. Le choix nous appartient. Nous pouvons laisser notre intelligence devenir source de souffrance, ou l'utiliser comme un outil de croissance, de compassion et de transcendance. Les enseignements de Schopenhauer nous rappellent que la véritable sagesse ne consiste pas à fuir la vie, mais à l'accepter pleinement, avec toutes ses contradictions. Alors, à mesure que vous avancez, prenez un moment pour réfléchir à ce que vous avez appris. Comment utiliserez-vous votre intelligence, non seulement pour comprendre le monde, mais aussi pour le transformer? Comment apaiserez-vous votre volonté et cultiverez-vous un sentiment de paix et de détermination? Et surtout, comment créerez-vous des liens avec les autres, non pas malgré votre intelligence, mais grâce à elle? Si ces idées vous parlent, poursuivons la conversation.